Pour se différencier sur le marché des tablettes, Huawei a fait le parti pris de proposer un revêtement d'écran assez original. Il est censé reproduire le confort du papier à l'écrit, mais aussi pour vos yeux. Alors quelles sont les différences à l'utilisation de cette Huawei MatePad 11,5 pouces S? On va voir ça en vidéo. Alors pour toute transparence, Huawei nous a proposé ce partenariat pour mettre en avant leurs innovations, et on les remercie de soutenir cette chaîne YouTube et de nous laisser la libre parole. Les promesses de cette tablette sont assez intrigantes. Un revêtement gravé anti-reflet, un écran confortable pour les yeux, et du coup un effet d'affichage qui ressemblerait à du papier, surtout pour une sensation d'écrire ou de dessiner comme sur du papier, et évidemment tout ce qu'on retrouve sur une tablette, du divertissement, de la productivité, et une charge en 140 minutes. Allez, on fait une expérience, soit vous prenez votre smartphone, soit vous prenez une tablette chez vous, et quand vous passez votre doigt dessus, vous sentez que c'est du verre. Voilà, je vous apprends rien. Alors on peut se demander pourquoi il y a cet effet miroir au verre. En fait, une grande partie des rayons lumineux passent à travers le verre, mais une petite partie ne passe pas et est réfléchie. Le verre étant lisse, il est réfléchi de manière parfaite et donc ça crée un effet miroir. Et donc plus on est dans un endroit lumineux, plus l'effet miroir fonctionne. Alors Huawei, en voyant ces tablettes très réfléchissantes, s'est posé une question. Est-ce que c'est possible de supprimer ou d'atténuer les reflets sur du verre? Et la réponse est oui. Quand je prends la tablette de Huawei, je vois très bien que les ingénieurs ont modifié la texture en surface du verre. Et on comprend aussi que le but, c'était de conserver la bonne transparence du verre. On veut pas rendre le revêtement complètement flou et opaque à la lisibilité, mais d'un autre côté, on veut réduire la réflectance. Sur cette tablette MatePad 11,5 pouces S, le verre de l'écran combine deux technologies, des nano-rayures qui viennent diffracter les rayons de la lumière et atténuer l'effet miroir, et un savant mélange de 27 couches de matériaux plus ou moins différents qui se trouvent dans le verre de cet écran pour atténuer les reflets de la lumière ambiante dans votre pièce. Toutes ces technologies combinées permettent de réduire la réflectivité de la dalle à moins de 2%, et en plus de ça, de supprimer 99% des interférences lumineuses. Alors regardez, devant moi, j'ai la tablette MatePad 11,5 pouces S, et une tablette d'une autre marque, concurrente évidemment, pour les comparer. Les deux vidéos sont en train de jouer et je vais passer un spot lumineux au-dessus. Donc là, vous le voyez normalement bien défini sur l'image. Et par contre, quand je passe sur la tablette Huawei, vous remarquez que le point lumineux est extrêmement diffus par le revêtement Papermat. Sur la tablette avec un revêtement en verre classique, on voit très clairement des reflets. En majorité, ça n'atténuera pas l'expérience utilisateur, mais dans des endroits très lumineux ou avec juste une source de lumière derrière soi, c'est vrai que ça peut gêner. Et avec la tablette de Huawei, c'est vrai que les reflets sont bien dissipés, mais on peut remarquer que ça va entacher un poil le contraste de l'image. Je vous laisse vous faire votre avis en voyant les deux tablettes côte à côte. C'est pas non plus une différence énorme de contraste, mais ça se ressent un petit peu, et il faut le savoir. Bon, puis là, au toucher, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. La tablette lisse a tendance à retenir le mouvement de mon doigt, alors que la tablette au revêtement mat, pour le coup, ça glisse comme sur du papier. On voit que Huawei a tout fait pour se rapprocher de la texture du papier. Même si le papier garde cette espèce de rugosité qui est propre au papier, la tablette, pour le coup, elle est un peu plus douce, mais franchement, c'est assez bluffant de voir comment ils s'en sont approchés. En constatant ça, on se dit forcément que ce genre d'écran, c'est fait pour les graphistes, les illustrateurs. Le stylet qui est vendu séparément est très complet, surtout avec l'application GoPaint, qui est une application qui est fournie pour tous les appareils Huawei gratuitement. Et franchement, pour une application d'illustration gratuite, on s'approche très dangereusement des applications d'illustration payantes. Je me suis pas mal amusé à dessiner sur cette tablette et le confort était vraiment excellent. Avec une possibilité d'empiler les calques les uns par-dessus les autres pour pas gâcher les dessins qu'on aurait fait sur une même illustration. Et aussi toute une palette d'effets personnalisables, mais surtout ce que j'ai préféré, c'est la collection des brushes, comme on dit dans l'illustration, c'est-à-dire tous les types de pinceaux, de crayons qu'on peut utiliser. On peut même faire de l'aquarelle. Et il y a même un éditeur de brush pour pouvoir créer son pinceau comme on le souhaite. Et tout ça embarqué dans une application gratuite. Perso, je suis assez fan. Et si vous voulez utiliser la tablette pour le travail, Huawei propose un clavier très pratique et qui fait aussi office de
Cover. Alors si je dois donner mon avis personnel sur cette tablette et surtout sur ce revêtement, eh bien, je suis très enthousiaste puisque je trouve que ce revêtement s'approche de ce que fait une liseuse. S'approche, ça reste un écran LCD qui est derrière, donc il y a une source de lumière. La liseuse, c'est un écran e-ink qui n'émet pas de lumière pour fonctionner, mais ça se ressent à l'utilisation, il y a un réel confort visuel et Huawei a poussé le vice jusqu'au bout puisqu'ils ont mis un mode liseuse que j'apprécie particulièrement. Ça modifie la luminosité de l'écran, la plage de couleurs. C'est pas vraiment du noir et blanc, c'est un peu différent. Ça permet de lire un article, de regarder du contenu, tout ça dans un confort quasi similaire à une liseuse. Et étant consommateur de liseuse, ce produit, je l'ai beaucoup apprécié et surtout pour lire par exemple des BD en couleur. Pour le coup, là, c'est bien restitué, mieux restitué que sur une liseuse couleur qui est un peu fade dans ses couleurs et qui manque clairement de contraste. Ici, avec un écran LCD et ce revêtement paper matte, on peut lire des BD ou regarder n'importe quelles images dans les meilleures conditions. Bref, si cette tablette Huawei MatePad 11,5 pouces S vous intéresse, sachez qu'elle est assez fine. Elle ne mesure que 6,2 mm d'épaisseur pour un poids de 510 grammes, donc on est plutôt sur un format léger. Elle est jolie, j'ai beaucoup parlé du revêtement à l'avant, mais à l'arrière c'est du métal et c'est fait d'un seul bloc. Donc on est sur des finitions assez haut de gamme. L'écran de 11,5 pouces, on l'avait deviné, a une définition de 2,8K. Il a un taux de rafraîchissement élevé, vous allez voir, et surtout adaptatif de 30 Hz à 144 Hz, ce qui permet d'avoir un défilement d'image très fluide, mais surtout une autonomie prolongée quand on descend en rafraîchissement. Donc si vous aimez jouer, à ce niveau, c'est en quelque sorte le must des tablettes. Surtout qu'à l'intérieur, on a un stockage de 256 Go et une compatibilité Wi-Fi 6. Bref, une tablette avec une configuration plutôt complète, vendue sur le site et dans le flagship store de Huawei à Paris. Au niveau du prix, on commence à 399 €. Et si vous y prenez avant le 8 juillet 2024, vous aurez pour 100 € de plus, donc 499 €, la tablette, la cover clavier et le stylet. Merci à Huawei d'avoir soutenu cette vidéo et de soutenir la chaîne par conséquent. Ça nous permet de continuer de faire 3 vidéos par semaine comme on le fait en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker cette vidéo. Vive la technologie, vive les tablettes, ciao!